Pourquoi faire du branding? À quoi est-ce que ça sert exactement? Pourquoi s'intéresser à cette discipline et est-elle véritablement intéressante pour ton entreprise? Voilà toutes les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui est un petit peu différente des précédentes pour répondre à la question qui est à quoi sert le branding? Pourquoi faire du branding? Je vais m'appuyer sur des données scientifiques qui vont être chiffrées, qui vont te permettre d'avoir un bagage d'informations, de connaissances pour être certain que tu pars pas dans la mauvaise direction et que tu perds pas ton temps à réfléchir à cette thématique. Et typiquement, soit tu es un entrepreneur et j'espère que ça te servira du mieux possible, soit potentiellement tu pourrais être un étudiant qui s'est posé cette question et qui a atterri sur YouTube, et auquel cas j'espère aussi que tu trouveras toutes les informations que tu recherches. Bien évidemment, toutes les sources vont être mises dans la description, donc n'hésite pas à checker ça si tu veux plus d'informations. Et du coup, avant de rentrer dans le cœur du sujet, il y a un élément très important dont j'aimerais qu'on discute ensemble. En marketing, de façon vaste, il y a 3 façons de faire de l'argent. Ou en tout cas, il y a 3 façons de faire plus d'argent. Donc admettons tu as une offre, peu importe ce que c'est, tu as 3 façons de gagner plus d'argent. Soit tu vas vendre à plus de clients, donc tu vas augmenter ton audience, tu vas donc toucher plus de monde et tu gagneras donc plus d'argent. Logique. Soit tu vas leur vendre quelque chose plus cher. Donc tu vas vendre le même produit, le même service avec un prix plus élevé. C'est complexe, c'est pas dit que ça passe à tous les coups, mais il y a des stratégies qui permettent de le faire sans aucun problème et c'est une très bonne idée de potentiellement augmenter ton prix. Donc ça c'est la deuxième stratégie. Enfin, troisième point, tu peux aussi vendre plus souvent. Ça va être de dire, j'ai un client, il a déjà acheté quelque chose chez moi, comment faire pour qu'il revienne acheter quelque chose? Typiquement, quand tu achètes tes vêtements dans une marque donnée que tu apprécies, tu vas avoir tendance plus facilement à revenir acheter dans la même marque. Eh bien, c'est ce troisième levier que tu viens impacter, donc le fait de rendre tes clients captifs qui vont revenir chez toi. Ok, donc ces 3 éléments-là sont les 3 façons de gagner plus d'argent avec notre offre. Très bien, mais pourquoi je te dis ça? Eh bien parce qu'on va voir ensemble que le branding permet justement d'impacter chacun de ces 3 points pour te permettre d'augmenter la rentabilité de ton entreprise et donc te faire générer plus de revenus à long terme. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que 64% des femmes et 68% des hommes ont déjà ressenti une connexion forte émotionnelle avec une marque. Donc peu importe la marque en question, peut-être que tu as déjà ressenti ça, en tout cas moi c'est mon cas, se dire punaise, cette marque-là elle est vraiment exceptionnelle, je vais acheter le plus de choses possible chez eux, en tout cas je me reconnais énormément chez eux. Eh bien sache qu'une deuxième étude montre que 94% des personnes qui ont une connexion émotionnelle forte avec une marque seront plus à même de la recommander à d'autres personnes. Donc là on touche le premier élément dont je t'ai parlé, le fait d'avoir une connexion émotionnelle forte avec tes clients, donc de travailler ton branding en profondeur, va te permettre de les rendre plus attachés émotionnellement à ce que tu proposes et donc de les rendre quasiment à 100% plus à même de recommander tes produits, tes services à d'autres personnes autour d'eux. Donc c'est super important pour toi de travailler cette connexion émotionnelle avec ton branding. De plus, il faut savoir que 43% des acheteurs seront plus à même de payer plus élevé pour une marque à laquelle ils sont loyaux. Donc une marque à laquelle ils sont déjà attachés. Donc ça vient toucher le troisième point qu'on a vu ensemble, le fait de vendre plus souvent au même client. Donc un client qui apprécie ta marque, peut-être qu'il venait acheter simplement un t-shirt, il va se dire peut-être que je prends le t-shirt et le hoodie, les deux vont bien ensemble, finalement la marque me plaît bien, je vais me faire plaisir. Donc c'est super important pour toi de travailler ton branding par rapport à cet aspect-là aussi. De plus, 59% des acheteurs préfèrent acheter un nouveau produit au sein d'une marque qu'ils connaissent déjà et non à laquelle ils sont loyaux, plutôt que de s'intéresser à une nouvelle marque qu'ils ne connaîtraient pas. Donc ça prouve vraiment l'impact que tu peux avoir avec du branding sur la rétention client. Ils vont rester captifs de tes offres et s'intéresser d'abord à ce que tu proposes toi. 59%, c'est 6 personnes sur 10 quasiment. C'est vraiment énorme comme chiffre, hein. C'est super important de travailler là-dessus. Autre donnée qui corrobore ce qu'on a déjà vu en amont, 89% des personnes restent loyales aux marques qui partagent les mêmes valeurs qu'eux. Donc c'est vraiment important pour toi de travailler ta marque en profondeur, de ne pas en rester seulement au design, mais vraiment de rentrer dans le cœur de ton identité pour avoir des valeurs importantes qui vont toucher tes potentiels clients. De plus, et c'est peut-être la donnée qui me plaît le plus dans toutes celles que je te donne, 13% des acheteurs, donc quasiment une personne sur 10, sera capable de payer 31 à 50% plus cher. Rappelle-toi, une personne sur 10 va être capable de payer un tiers à la moitié de plus s'ils estiment que ta marque a un impact positif sur le monde autour de toi. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait te mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il faut vraiment développer ton image de marque, qu'il faut développer ton histoire aussi et qu'il faut naturellement t'intéresser par toi-même et de façon authentique, sincère, au fait d'avoir un impact positif autour de toi.
Ça va être le fait de t'engager pour une cause qui te tient à cœur, je sais pas, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'homophobie, peut-être que c'est le féminisme, peut-être que c'est la protection de l'environnement. Bref, tous ces éléments-là qui sont super importants, qui peuvent avoir un impact à grande échelle si chacun s'y met petit à petit. Donc peut-être que tu vas avoir envie, je ne sais pas, de reverser un pourcentage de tes fonds pour une cause, donc par exemple la protection de l'environnement. Eh bien sache que le fait de faire ça, non seulement c'est positif pour l'environnement, donc c'est génial de le faire de ta part, mais en plus, c'est très souvent récompensé par ta clientèle qui va soutenir ta démarche et qui ne va pas hésiter à acheter des produits peut-être d'une meilleure qualité ou peut-être un peu plus cher que prévu s'ils répondent à leurs critères en termes de cause à défendre. Donc typiquement, tu peux proposer des vêtements qui sont en coton 100% naturel, qui n'ont pas de colorants chimiques, bref, qui seraient vraiment propres d'un point de vue écologique. Eh bien, cette action-là aura un impact bénéfique sur une audience donnée qui va être en capacité du coup d'acheter plus facilement tes produits et qui ne va surtout pas hésiter à le faire en payant plus cher. Alors, autre donnée un petit peu marrante, 38% des mamans seront plus à même d'acheter quelque chose si elle a déjà été likée sur Facebook par d'autres mamans avant elle. Alors, il y a des études qui sont faites en fonction du sexe. En général, les hommes et les femmes ne réagissent pas toujours de la même manière à des stimuli et du coup à des expériences marketing. Et en l'occurrence, donc j'ai pas la même pour les hommes, ce sera intéressant de voir ça pour plus tard. Les mamans sont plus à même de réagir s'il y a déjà eu des likes, ou en tout cas le témoignage précédent de personnes que les produits ou les services en question sont de bonne qualité et sont intéressants. Donc ça doit te questionner sur le fait qu'il faut inciter ta potentielle clientèle à s'engager auprès de ton branding, à s'engager autour de ta marque et à ne pas hésiter à en faire la promotion autour d'elle. Donc ce sera à toi de réfléchir à comment du coup remercier ta clientèle qui fait ça, comment la valoriser, peut-être avec des codes promo, peut-être avec des expériences uniques, peut-être en offrant des cadeaux, peu importe. Mais il faut que tu envisages dans ton branding de mettre en avant le côté referral en anglais, le côté recommandation client, voilà, témoignage, tout simplement. Enfin, on termine avec deux données qui sortent un petit peu du marketing pur, mais qui sont tout aussi intéressantes. La première, c'est tout simplement qu'une entreprise qui a un mauvais branding va payer ses salariés 10% plus cher qu'une entreprise qui aura un bon branding. Alors pourquoi ça, tu vas me dire? Et quel est le rapport avec tout ce qu'on aborde depuis tout à l'heure? Tout simplement parce que lorsque tu vas créer ta marque, lorsque tu vas créer ton identité de marque, tu vas réfléchir à ta mission, ta vision, tes valeurs, ton histoire, bref, tous ces éléments qui constituent son identité profonde. Eh bien, ces éléments-là vont avoir un impact direct sur ta culture d'entreprise. Donc, je ne sais pas si tu es indépendant ou pas, mais si plus tard tu es amené à recruter une équipe, à avoir des salariés qui bossent pour toi, eh bien, tu vas devoir mettre en place une culture d'entreprise qui correspond à ta marque, qui va leur créer un univers propre à leur milieu professionnel et qui va leur permettre d'être heureux au travail, je l'espère. Eh bien, sache que les salariés du coup qui sont heureux au travail, qui ont une bonne culture d'entreprise, donc qui ont un bon branding d'entreprise interne, sont souvent plus à même d'accepter un poste qui sera moins payé par rapport aux employés qui iraient dans une entreprise qui a une culture déplorable. Donc évidemment, je t'incite surtout pas à créer un branding dans le seul but de payer tes salariés 10% moins cher que les autres. C'est pas ce que je te dis. Je te dis simplement que si ta marque est exceptionnelle, si ton entreprise est géniale, si tu travailles bien ta culture externe et interne, donc pour tes clients, mais aussi pour tes salariés, eh bien sache que tu vas être un bien meilleur leader à leurs yeux et ils seront beaucoup plus à même de répondre présent à tes offres que les autres entreprises, tout simplement. Enfin, il faut savoir que 82% des investisseurs prennent en compte la reconnaissance d'une marque, donc sa notoriété, comme l'un des facteurs primordiaux afin d'investir dans une marque, dans une entreprise. Donc peut-être que ton but c'est simplement de rester indépendant, auquel cas ça ne va pas vraiment te toucher, mais peut-être aussi que tu es là pour lancer une entreprise à très grande échelle, que tu es là pour recruter des équipes à très long terme, créer une start-up par exemple, et donc que tu vas être amené à faire des levées de fonds. Si tu veux faire une bonne levée de fonds, avoir une marque importante, impactante, qui est reconnue par ta clientèle, va te permettre du coup d'avoir de base une meilleure traction auprès de ta clientèle, donc de meilleurs résultats à montrer à tes investisseurs, mais bien évidemment aussi de quoi faire patte blanche auprès de l'investisseur en disant « Regardez, ma marque a de la valeur, elle a vraiment une valeur financière ». Et du coup, tu auras potentiellement de bien meilleurs deals auprès d'investisseurs si ton branding a bien été travaillé depuis le début. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que toutes ces petites infos te permettent d'y voir un peu plus clair sur les bénéfices que tu peux tirer du fait d'avoir un bon branding. Donc pour rappel, tu vas pouvoir vendre à plus de monde, tu vas peut-être pouvoir vendre plus cher, tu vas aussi pouvoir vendre plus souvent aux clients qui seront captifs de ta marque, donc qui vont avoir une forte rétention auprès de ce que tu proposes. Et de façon un peu plus secondaire, ton branding aura un impact direct sur ta culture d'entreprise et donc potentiellement sur tes salaires au sein de ta boîte, ou en tout cas l'engagement de tes salariés au sein de ta boîte, mais bien évidemment aussi sur les levées de fonds futures que tu pourras faire, puisque la notoriété de ton entreprise sera bien évidemment un facteur primordial pour les investisseurs. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. On va pouvoir commencer à réfléchir à notre stratégie de branding et ce sera ce qu'on verra ensemble dans la prochaine vidéo.
Si tu connais des entrepreneurs qui eux aussi pourraient être intéressés par cette thématique, je t'invite dès maintenant à partager cette vidéo afin qu'ils en prennent connaissance le plus vite possible. Ce sera l'occasion pour eux d'améliorer leur image de marque et peut-être d'améliorer leurs revenus à long terme. Et quant à nous deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.